Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Transversal, pour ce nouveau numéro de l'émission Transversal, l'émission CFE-CGC PACA. On va parler aujourd'hui de la vocation du syndicalisme, la manière dont on entre dans la carrière, engagement, sacerdoce, évidemment on a mis un point d'interrogation et on va poser la question à mes invités bien entendu. Anne-Marie Teboul, merci d'être avec moi, vous m'accompagnez depuis plusieurs numéros maintenant, vous êtes la secrétaire générale CFE-CGC PACA, ravi de vous accueillir. Valérie Beaulieu, merci d'avoir répondu à l'invitation pour nous parler de votre parcours de délégué syndical CFE-CGC PACA au sein de l'AFPA, et vous êtes élu CSE à l'AFPA. Vos élections auront lieu là, dans quelques semaines, quelques mois. Quelques mois, donc vous êtes en campagne. On est forcément toujours quelque part dans l'esprit de développer son activité et de pouvoir défendre au mieux les salariés. Donc il y a aussi, on en parlera peut-être, l'engagement, mais aussi des campagnes, mener campagne et aller à la rencontre de ces électeurs. Merci d'être là. À vos côtés, Lionel Gamba. Bonjour Lionel, bonjour. Délégué syndical SNECA CFE-CGC Alpes-Provence, le SNECA, syndicat national de l'entreprise Crédit Agricole. Merci d'être là. Alors vous êtes vous êtes un élu CSE? Oui, je suis élu au CSE depuis 4 ans. Ancienneté au sein de la CFE, que je demande un peu la fiche signalétique. Une vingtaine d'années, peut-être plus, 2000 pardon, donc ça fait 22 ans. 22 ans. Ouais. 22 ans. Et 13 ans d'engagement syndical. 22 ans d'engagement. Benoît Jolivet est avec nous. Bonjour Benoît, délégué syndical CFE-CGC McCormick France, ça se trouve à Avignon. Vous êtes dans votre entreprise, en tout cas la première organisation syndicale, et vos élections sont passées, et vous avez donc gagné du terrain, on va en parler. Un mot d'ailleurs, ancienneté à la CFE, puisqu'on va parler de la vocation et de l'engagement. Comme mon collègue depuis 2000, délégué syndical depuis 2003, élu CE puis CSE depuis 2004. CE, CSE, puisqu'on a changé la loi et les noms ont changé. Déjà, je vous la pose à vous, Anne-Marie, parce que vous êtes tous les quatre sur le même sujet, c'est-à-dire l'engagement ou le sacerdoce, l'idée de qu'est-ce que c'est que d'être un syndicaliste et qu'est-ce que c'est que de s'engager. Vous vous souvenez, vous, du moment où vous vous êtes engagé ? Ah oui, tout à fait, bien sûr. Même si c'était avant-hier. Oui, bien sûr. Déjà, on s'engage pour une personne, d'abord. On suit une personne qui nous montre le chemin du syndicalisme. Comme on dit, une personne inspirante. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est elle qui va nous montrer le chemin. Et qui était cette personne ? Qui était une directrice de service, qui m'a plu dans sa façon de négocier les accords, qui n'était pas donc dans la bataille mais dans l'accompagnement. Donc j'aimais bien cette façon de faire. Je trouve ça intéressant ce que vous dites, Anne-Marie, parce que peut-être que je vais être un peu caricatural, mais je trouve que les femmes ont une autre manière d'aborder le syndicalisme. Peut-être me trompais-je ? Non, tout à fait, tout à fait. On est beaucoup moins dans la bagarre. Voilà, dans la bagarre systématique contre l'employeur, comme on dit toujours. Nous, on n'est pas là contre l'employeur, mais on est là avec l'employeur et avec les salariés pour aller vers un même but, qui est l'amélioration des conditions de travail et autres. Et on va en parler avec tous nos invités, parce que j'ai très envie de savoir comment ils sont entrés dans la carrière et comment ils ont évolué, comment ils ont grandi. Mais c'est aussi tout l'esprit de la CFE-CGC. C'est aussi un syndicat de proposition, syndicat progressiste. Ce sont des mots que vous assumez pleinement. Tout à fait. On est là pour proposer des améliorations, mais sans mettre en danger la boîte, puisqu'on n'est pas là pour tuer notre pain, notre gagne-pain. On est là pour accompagner, justement, et pour améliorer nos conditions, comme je disais tout à l'heure. Valérie, je m'adresse à vous. Vous vous souvenez, comme Anne-Marie, parce que les choses ont l'air extrêmement précises dans sa tête, il y a quelque chose de l'ordre du basculement ou de la transformation. À quel moment vous dites « je vais m'engager, je veux m'engager » et vous êtes engagé depuis un certain temps, d'ailleurs avec une petite parenthèse, et vous allez nous le raconter. À quel moment vous vous êtes engagé ? Alors, je me suis engagée assez rapidement en fait en arrivant à NAFPA. Je me suis engagée sur un mandat vraiment très local de délégué du personnel, tout simple. J'étais formatrice à l'époque et j'ai aimé faire ça, mais j'étais très frustrée parce que j'avais beaucoup d'activités et que je n'arrivais pas à être suffisamment à l'écoute de mes collègues. Parce que très sollicité, je le précise, parce qu'on est très sollicité quand on est syndicaliste. Oui, et je trouvais que je n'arrivais pas à répondre avec suffisamment de disponibilité, donc j'ai préféré m'arrêter. Et par contre, après, il y a eu un vrai déclic important. Il y a eu un gros événement dans l'entreprise, il y a eu un PSE. Oui.
Et quand j'ai vu comment les autres organisations syndicales géraient les choses, j'ai trouvé ça tellement désespérant que je me suis dit mais c'est pas possible, on peut pas rester comme ça. Donc si ça te déplaît, ben lève-toi les manches et vas-y quoi. Et c'est comme ça que je me suis engagée, et là vraiment engagée, vraiment sur plusieurs mandats, et du coup ben voilà, on a gagné les élections, et donc voilà. Et vous êtes battu pour accéder et emmener... Et pour en faire quelque chose, voilà, mais au service des salariés et au service du développement de l'entreprise. Un petit mot, une petite parenthèse quand même professionnelle, parce qu'on va se poser la question collectivement, quand on s'engage dans la carrière syndicale, certains se le disent, ça va peut-être gêner ma progression professionnelle. Vous avez fait une petite parenthèse, vous avez dit, je ne peux pas tout faire, je vais continuer ma carrière professionnelle, puis à 49 ans, 48 ans, je ne sais pas quel âge, je rebasculerai dans le syndicalisme. C'est ça votre démarche? Alors, c'était pas du tout un projet, il n'y avait aucun plan de carrière là-dedans. Ça a été vraiment à ce moment-là que j'ai décidé de m'engager, c'était à un moment donné. Par contre, je dirais que pour moi, ça n'a pas gêné ma carrière, dans le sens où je considère que cette activité, c'est pas une carrière, c'est pas un métier, mais cette activité syndicale, elle est extrêmement épanouissante et enrichissante, et elle mobilise toutes les compétences que j'ai pu développer auparavant en termes d'accompagnement, de développement, et puis je dirais de défense en fait de valeurs importantes. Lionel, j'en perds mon oreillette, vous c'est pareil, l'engagement, le moment où vous entrez dans le syndicalisme, vous êtes directeur d'agence. Oui. Donc c'est-à-dire que vous êtes un encadrant, vous êtes un manager, tout à fait. Ça dit aussi quelque chose de votre engagement. Et est-ce que vous vous êtes posé cette question, parce que cette question vous voulez forcément poser, est-ce que cela obère ma capacité de pouvoir progresser dans la hiérarchie? Je pense que, je pense pas, l'entreprise fait tout pour favoriser l'engagement syndical. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais par contre, il y a certains managers directs qui n'ont pas vraiment compris, il faudrait peut-être les former à l'engagement syndical, et qui, à mon avis, sans faire d'obstruction, on peut bloquer au niveau progression professionnelle. Mais excusez-moi de vous poser la question à vous directement, est-ce que vous avez le sentiment que votre carrière aurait pu être différente si vous n'aviez pas été syndicaliste? Oui, c'est ce que je dis. C'est ça, effectivement, je pense que c'est pas à cause de l'entreprise, parce que l'entreprise ne bloque pas du tout, ne fait pas obstruction à l'engagement syndical, mais certains managers directs, oui, effectivement, je pense qu'ils me le reprochaient. Et donc, ça m'a un peu bloqué. Donc vous avez assumé cet engagement, et vous l'avez porté depuis, vous le disiez, depuis 22 ans. Non, depuis 13 ans. Il y a 22 ans, je suis rentré. Ouais, donc, et 13 ans d'engagement. Il y a 13 ans que je fais ça, oui. Et en fait, je l'ai fait quand je suis devenu directeur d'agence, parce que je me suis rendu compte qu'on me posait des questions, mais qu'en tant que directeur d'agence, je ne pouvais pas avoir de casquette. Donc c'est pour ça que je me suis engagé après, syndicalement parlant. Et j'ai choisi la CFE-CGC parce que on négocie, et on négocie avec l'humain au centre du débat. Donc c'est ça qui m'a plu. Oui, et puis avec ce que disait Anne-Marie, dans l'idée quand même d'une... Je reste prudent sur ce mot, mais d'une co-construction, l'idée qu'on peut bâtir et avancer ensemble. Il y a cette idée-là. C'est exactement ça, oui. Non, je sens Valérie un petit peu plus hésitante, et je vais donner la parole à Lionel. Vous n'aimez pas mon mot co-construction? Non, je disais qu'on est là-dessus, mais il y a quelque chose qui est très important aussi à la CFE-CGC, c'est l'innovation. Ouais. C'est-à-dire que c'est une valeur très très forte. Il y a des gens qui pensent, on pense tous, on a tous la capacité à penser, à partager et à développer des nouvelles idées au service des salariés de l'entreprise. Et ce côté technicité et innovation, c'est un vrai plus dans le choix de la CFE-CGC. Lionel, côté fédération agroalimentaire, alors Benoît, Lionel Gamba et Lionel et Benoît Jolivet, agroalimentaire, la CFE est le premier syndicat de votre entreprise. Votre engagement à vous, c'est quoi? Il s'est matérialisé comment? J'ai un personnage impactant, j'ai un PSE et l'idée qu'il faut y aller, il ne faut pas se laisser faire. Et puis j'ai un cadre qui dit je n'avais pas liberté de parole et maintenant je me suis libéré grâce à ce syndicat. Vous, c'était quoi? Alors, deux périodes, année 2000, négociation des RTT, et là une équipe syndicale... les 35 heures. Voilà, qui était très aux commandes, et c'est vrai que je les ai rejoints en tant qu'adhérent à ce moment-là. Et 2003, une direction qui veut réduire le nombre de jours de RTT. Et donc, personne pour monter au front pour défendre nos 18 jours. Et donc, je suis monté au front, je suis devenu délégué syndical, appuyé par mes collègues. Enfin, j'allais tous les voir pour qu'ils prennent la place du délégué syndical de l'époque. Tout le monde me disait, non, mais toi, vas-y, je te soutiens. Alors, une fois, deux fois... Juste un détail, Benoît, parce que vous avez un style, parce que vous avez une façon d'être, parce que je suis désolé, le syndicalisme, c'est aussi comme la politique, il y a aussi le charisme de chacun, sa capacité à incarner. J'ai le sentiment que, vous savez, de cette façon, comme ça, un peu
calme, un peu en recul, non? C'est ça votre Je sais style pas, à vous? il faudrait demander à mes collègues qui me disaient d'y aller. Mais en tout cas, vous mettez devant, quoi. Hein. Voilà, donc après j'ai quand même été voir mon manager et le directeur commercial puisque je suis contrôleur de gestion Oui. international. Et ils m'ont tous dit, vas-y Benoît, il n'y a pas de souci. Et donc je m'y suis lancé. J'ai pas eu de... Contrairement à certains, au niveau de ma hiérarchie directe, je n'avais pas de réticence. C'était plutôt l'entreprise qui n'était pas très ouverte au syndicalisme, puisqu'il y a une entreprise américaine. Américaine, oui, bien sûr. Voilà, et puis j'ai démarré comme ça. Puis petit à petit, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Là où ça devient problématique, c'est qu'on a 40% de son temps en délégation et donc 60% de temps de travail de changer de service, puisque le nouveau manager, il va récupérer quelqu'un qui n'a que 60% de temps disponible. Donc ça, c'est une vraie problématique pour changer de poste. Mais bon, depuis 2003, Vous réussissez à trouver le l'équilibre. côté international a évolué aussi. Il a changé, le périmètre a changé, mes tâches ont changé. Donc j'ai retrouvé mon compte à la fois en tant que délégué syndical et contrôleur de gestion. Benoît, juste d'un mot, vous préféreriez être détaché intégralement, c'est-à-dire vous consacrer intégralement à l'action syndicale, ou vous dites, je sais pas, j'ai l'impression que vous le vivez plutôt pas mal, 60-40, je garde aussi un pied dans le travail, dans l'activité, je sais pas. Ah non, mais il faut que je garde, parce que j'ai Ouais, envie... on sent ça. Ah oui, parce que c'est le business, c'est les chiffres qu'on manipule. Puis quand on en a marre, hop, on passe sur les jouets de Noël, on passe sur les bons cadeaux, on passe sur les négociations. Ça aère un peu voilà, on change, on quitte. Les NAO, on sort des NAO là en ce moment, donc on voit beaucoup de choses, on double notre rayon de Ouais, ce qu'évoquait d'action. Valérie tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que vos compétences professionnelles viennent nourrir le syndicalisme, et puis d'ailleurs réciproquement. Quand même, le métier, parce que c'est quand même la question qui vous est posée là sur ce plateau, qui est une question un peu philosophique, engagement, sacerdoce, au-delà de son caractère, je dirais, religieux, c'est l'idée qu'on s'y consacre corps et âme pour la vie, qu'on s'y engage. Est-ce qu'il y a parfois cela quand même dans votre engagement? Cette idée que vous êtes au service et que ceux en face qui attendent de vous, vous le font quand même bien sentir. Tout à fait. On est au service de nos collègues. Et l'avantage à la CFE-CGC, c'est ça, on reste sur le terrain et on a envie de rester sur le terrain. On ne cherche pas un poste de détaché qui par le fait d'être détaché, vous éloigne du terrain et des personnels qui ont besoin de vous. Donc du coup, on devient moins crédible, que ce soit auprès des collègues et auprès de la direction, alors que nous, à la CFE-CGC, en restant sur le terrain, on a cette crédibilité-là. Et on nous écoute. On nous écoute pour notre professionnalisme. Nous avons quand même une qualité de réflexion qui est reconnue, quoi. Je pense que là-dessus... Oui, une légitimité aussi. Quelle que soit la fédération, je pense que... Quelle fédération, Anne-Marie, je ne l'ai pas demandé. Santé sociale. Valérie, détachée intégralement? Oui. C'est ça. Mais encore une fois, je pose la même question qu'à Benoît, c'est pas envie aussi d'avoir un pied, je dirais, sur le terrain de l'entreprise pour pouvoir rester en prise directe avec les réalités. Est-ce qu'on ne s'éloigne pas un peu? Alors c'est une question très très juste et très pertinente. Je dois dire qu'au tout début, j'avais un petit peu les deux et pour moi c'était compliqué parce que en fait avec les ordonnances Macron, je dirais que le rôle des élus s'est incroyablement densifié. Avec plus de travail. Il y a énormément de travail, donc quand on est à la fois élu et délégué syndical, puisque au début à la CFE-CGC, AFPA, on n'était pas très nombreux, donc on a pris beaucoup de casquettes au moment où on a été élu, et je dirais que c'était compliqué de tout faire bien. Par contre, pour contrebalancer ça, il y a une présence terrain importante. Il y a une présence terrain importante. Moi, je suis très régulièrement auprès des collègues. Je fais le tour des centres, je rentre dans les bureaux, dans les ateliers, etc. Parce que, et j'écoute, je prends le temps beaucoup d'écouter les salariés. Et ça donne du sens parce que, bon, après, moi, j'ai 25 ans de maison aussi, donc je connais bien la culture maison. Oui. Mais le fait de cette présence-là et de faire parler les gens sur leur activité, sur leur travail, ça permet de ne pas être déconnecté du terrain. Lionel Gamba, question qui s'adresse à tout le monde, mais je commence par vous. Le syndicalisme, parfois, il faut savoir séparer le grain de l'ivraie, c'est-à-dire l'essentiel du superflu, du dossier urgent de celui qui ne l'est pas. La porte est grande ouverte parce qu'encore une fois, votre situation, elle, à vous, est particulière parce que vous dirigez une agence. Vous êtes aussi dans un rôle de manager, c'est-à-dire que vous êtes en capacité de sanctionner, de valoriser le travail, enfin d'avoir un point de vue sur l'évolution des carrières et en même temps syndicaliste. Comment on fait là? Comment on fait le choix? Comment on fait le tri? Parce que c'est vrai que vous êtes très sollicité. Oui, tout à fait. Donc on est très sollicité. Enfin, pour moi, tous les sujets sont importants parce que ce qu'on peut croire
étant un sujet peu important pour la personne qui vient nous en parler, c'est un sujet très important. Mais oui. Et donc, pour ma part, j'essaie de tout traiter. Après, bien évidemment, celui qui est convoqué un entretien préalable sera peut-être, enfin pas peut-être, sera certainement accompagné en premier, mais celui qui viendra me voir parce qu'il aura un problème quelconque, on s'en occupera aussi, parce que le petit problème risque de devenir grand, et puis au niveau de son confort dans l'entreprise, ça risque de prendre des proportions désagréables. Donc moi je m'occupe des deux, quoi, voilà. Juste chacun votre tour, mais Valérie, c'est intéressant parce que rarement on vous appelle pour vous dire qu'on est heureux quand même. Enfin, je veux dire, quand on appelle et qu'on prend la peine de prendre son téléphone, d'appeler le représentant syndical de son entreprise, c'est qu'en général il y a le feu. On est d'accord. Oui. Comment on gère ça? Parce qu'il y a de la psychologie, il faut être technique, il faut connaître le dossier, il faut faire du droit, il faut être capable assez rapidement, un peu comme un avocat, de pouvoir avoir une réponse à la louche. Mais il faut avoir une réponse, non? Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Il y a ça, mais il y a à la fois cette nécessité, en effet, de pouvoir très rapidement repérer s'il y a urgence à intervenir. Oui. En fait, c'est la gestion, qu'on puisse repérer si c'est urgent ou pas urgent. Degré d'urgence. Mais au-delà de que nous-mêmes on puisse le repérer, ce qui est important, c'est que la personne qui nous contacte, elle-même, elle fasse ce travail-là. Qu'à travers le questionnement et l'écoute qu'on puisse avoir, on lui permette à elle aussi de prendre du recul sur cette situation. Prendre le recul, bien sûr. Et oui, à partir de ce moment-là, parfois c'est les personnes qui vous disent bon, il y a un échange, et puis qui vous rappellent en disant ne bouge pas pour l'instant, je crois qu'il y a peut-être une autre solution. Rappelle-moi, on se rappelle. Et puis et vous l'avez aidé psychologiquement, parce que vous avez fait le psy là. Elle a vidé son sac. Mais... C'est ça, Anne-Marie, on est d'accord, on vide son sac. La première des c'est choses, l'écoute. c'est ça, c'est être à l'écoute pour permettre à la personne d'évacuer son stress et son angoisse. Et ça, c'est énorme dans notre démarche de syndicaliste. C'est la première aide que l'on apporte. Évidemment. En fait. Et donc, ça veut dire que vous encaissez aussi un peu, parce que vous récupérez aussi l'énergie des autres qui vient critiquer une tension avec un manager, parce que c'est un peu des histoires un peu typologiques. Comment vous faites, vous Comme mes collègues. Première chose, on écoute. On prend le temps. On prend le temps toujours d'écouter les collègues. On s'isole. On les fait parler. Téléphone ou B2B? B2B, On se ou prend un par petit café, Teams, on discute. Voilà, on se met un peu à part. Et puis il y a une chose qui est importante à un moment donné, c'est qu'il faut savoir ce que la personne veue. Parce qu'il y a plein de choix possibles, la palette des choix est importante. Et une fois qu'on a vu avec elle quelle était la voie qu'elle souhaitait suivre, et ben on l'accompagne du mieux. On la met éventuellement en garde des éventuels dangers qu'il peut y avoir, ou met en avant les opportunités. Mais on l'accompagne dans la voie qu'elle choisit. Là, c'est un vrai travail de conseil, je m'autorise à le dire. Oui. C'est qu'on vient vous voir pour... Vous êtes des conseils. Encore une fois, pas d'avocat, mais pas loin. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Comment tu vois le truc? C'est ça, C'est exactement ça, oui, tout à fait. Lionel, Tout à fait, comment vous gérez, vous? Ben, moi je gère de cette manière-là, c'est-à-dire que je donne le conseil, je dis tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Peut-être que si tu adoptes cette solution que je te propose, ça se passera mieux. Et puis on a quand même un avantage, c'est qu'on est CFE-CGC, fait SNECA, CFE-CGC. Et on peut rapidement en parler à la direction et à la RH. On est écouté en général. Ouais, c'est ça, vous êtes aussi, oui, on est un relais. relais. On sert de relais, tout à fait. On fait un peu de la médiation avec la direction et puis ça se passe en général assez bien. Et il y a un autre niveau, je ne voudrais pas qu'on l'oublie avant qu'on se quitte, parce qu'il y a un autre niveau qui est important. Là, on a compris que c'était le niveau du terrain, le salarié qui souffre, le salarié qui peine, le salarié qui réclame. Ça, c'est votre boulot. Et j'allais dire, ça, c'est un sacerdoce. Et puis, il y a l'enjeu de la négociation, enfin, de tout ce qui est de la représentation du syndicaliste face à la direction dans des enjeux de négociation salariale et autres. Là, quoi, on change de visage, on change de casquette, on change de vocabulaire, c'est plus du tout la même chose. C'est plus pareil. Nous sommes face à l'employeur pour obtenir un avantage qui n'a et qui n'a pas envie de vous donner au départ. De prime abord, il n'a vraiment pas envie de nous donner. C'est ça, c'est... Et c'est là qu'il faut là. jouer très très fin pour pouvoir récolter quelque chose. Donc ça fait appel à d'autres qualités que celle d'être dans l'écoute ou la psychologie. Là, ça demande d'être un peu plus roué, plus subtil. C'est ça, hein? Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça, Benoît? Après, je ne sais pas si je pourrais donner un exemple, mais effectivement, qu'on est dans... C'était McCormick qui a décidé d'accorder 50% de temps de travail du personnel administratif en RTT, enfin en télétravail après le Covid, mais les sites opérationnels ont été exclus totalement. Donc, on a fait une réunion d'information par Teams pour leur informer de ça. À la suite de ça, on a fait une enquête sous forme pour reconnaître leur avis, et quand 90% des personnes de l'encadrement, plus de 90, trouvent que c'est injuste,
et qui souhaiteraient avoir au moins 2 jours ou 1 journée et demie par semaine de RTT, et ben, on le remonte à la direction, et la direction sent que voilà, il y a un mouvement qui peut se déclencher à la clé, et finalement elle revient en arrière et elle adapte son discours, donc elle trouve des subterfuges pour respecter les consignes des États-Unis. J'adore. Tout en... Non, mais ça c'est les stratégies que vous mettez en place. Ah, vous dites à la personne, avant qu'on se fasse la guerre, je vous envoie 1 ou 2 signaux assez clairs pour vous faire comprendre qu'on devrait éviter cela. C'est ça que vous nous dites. C'est ça, et surtout voilà. qu'on fait un accord, propre. on fait un accord informel, c'est-à-dire on ne le marque pas, mais on est d'accord entre nous que ça se passera comme ça sur les sites opérationnels, comme ça eux ils sauvent la face vis-à-vis de l'employeur américain et les salariés sont contents. Donc vous permettez à tout le monde de sortir par le haut, tête haute, Voilà. et tout le monde est servi, puisqu'il y avait un vrai enjeu de télétravail, notamment entre les cols blancs qui pouvaient en bénéficier, et puis les sites opérationnels, et vous avez donc eu gain de cause. On a eu gain de cause. Valérie, je vois sourire. Il y a le travail très psy, très humain, ok. Puis il y a aussi tout le travail stratégique, tout le travail en sous-main, le fait aussi de vous positionner convenablement avec la direction pour avoir quand même la porte toujours entrouverte. C'est ça aussi l'enjeu. Il y a ça, puis je dirais qu'il y a la particularité, c'est que comme moi je travaille dans l'AFPA, c'est un EPIC, un établissement public, industriel et commercial. Il y a l'État au-dessus. Il y a l'État aussi. Au conseil d'administration, c'est l'État qui est majoritaire. Et l'État représenté par 2 ministères qui n'ont pas forcément toujours les mêmes enjeux, puisqu'il y a le ministère des Finances, qui sert le boulon, et puis le ministère du Travail, qui peut-être voudrait nous donner des missions, mais en tout cas qui n'est pas très clair sur les missions qu'elle veut bien nous donner. Et la particularité, c'est que de ce fait, la négociation et ce qui se passe pour le devenir de l'AFPA dépend certes de ce qui se fait dans la négociation au sein de l'entreprise, mais ça dépend aussi de la stratégie au-dessus. Et du coup, nos modes d'action ont évolué. C'est-à-dire qu'on est le seul syndicat à avoir fait ça, mais on est allé rencontrer les députés. Vous pouvez, c'est vos employeurs. Voilà, l'AFPA, ça fait partie du bien commun. Vrai. Et donc, les députés, on leur a dit, mais attendez, est-ce que vous savez ce qui se passe à l'AFPA et voilà les projets qu'on pourrait avoir et les solutions et les pistes d'action qu'on pourrait avoir, nous, pour l'AFPA. Et on a été extrêmement bien reçus, y compris par les députés de la majorité qui du coup ont envoyé des signes au gouvernement en disant mais qu'est-ce que vous faites avec l'AFPA ? Utilisez cet outil qui est formidable. C'est très bien vu. Et ça nous donne, je dirais, à la fois en interne... C'est du lobbying intelligent. Bah oui, puis positif aussi. Positif, version CFE-CGC. On est arrivé avec des propositions, 10 pistes d'action, voilà, qu'est-ce que... De la bonne com, en fait, parce qu'il y a aussi un travail de communicant, et on évoque d'ailleurs ce que vous vivez aujourd'hui, d'aller vous exprimer dans les médias pour être les représentants de vos syndicats. Il nous reste peu de temps, mais la question me brûle les lèvres depuis le début. Si c'était à refaire, Lionel, vous re-signez en bas de la feuille ? Tout de suite. Cette histoire vous a plu, celle que vous avez écrite avec ce syndicat ? Elle m'a plu, mais elle continue. Donc, évidemment. Aucun problème. Voilà. Non, parfois, en regardant le rétro, on dit tiens, non, vous. Non, ça me plaît parce qu'en plus, bon, il y a une mission dont on n'a pas parlé, je voulais vite l'évoquer, c'est la mission de recrutement syndical. Oui. Et, vous êtes en campagne, hein, il y a campagne là. On est en campagne, mais bon, important. on est en campagne, disons, toute l'année. On rencontre les personnes et on voit que le travail qu'on a fait a payé, donc je pense que je continue. Ouais, les adhésions. Le renouvellement, les nouveaux visages. Oui, tout à fait. Valérie, si c'était à refaire 200%. On n'était pas représentatif en 2018. On a eu 30% en première organisation syndicale en 2019, 40% des votants aux élections à mi-mandat du conseil d'administration. Aux prochaines élections, je pense que on va encore progresser. Décembre 2023. Ouais. Donc là, vous êtes engagé aussi sur cette bataille, parce qu'il y a aussi cette bataille électorale qu'on a oubliée dans le 4e niveau. Et là, il faut faire aussi montrer son meilleur visage et proposer des choses concrètes. Benoît, si c'est à refaire, vous re-signez aussi ? Mais beaucoup plus tôt. Mais plus tôt. Ah, vous regrettez, vous, de ne pas avoir démarré ? Ah oui, d'avoir 38 ans, j'aurais signé plus tôt pour participer à la vie de l'entreprise, parce qu'en tant qu'élu CFE-CGC, on participe à la vie de l'entreprise, on est au courant par les expertises, on peut donner des avis, on peut donner des conseils, après, libre à l'employeur de les écouter ou pas. Mais... c'est intéressant aussi la CFE pour ça, de pouvoir apporter des choses concrètes qui peuvent faire évoluer l'entreprise d'une manière générale. Anne-Marie, pareil, cette vie de syndicaliste, j'allais dire professionnelle, entre guillemets, ça vous a nourri ? C'est formidable, ça nous construit, ça ne nous nourrit pas uniquement, ça nous construit. De donner et d'apporter quelque chose à d'autres, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de magnifique. Et c'est pour ça que je voulais faire un appel à dire à tous les techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres de venir rejoindre la CFE-CGC qui est là pour les aider et les accompagner, puisque nous sommes pratiquement les seuls, entre guillemets, à pouvoir les faire dans de bonnes conditions.
Et à Voilà. progresser, faut-il le dire, parce que dans En les sachant que la élections CFE-CGC progresse. est une des organisations syndicales qui progresse progresse le plus et le plus régulièrement. C'est vrai. Et, Donc, et évidemment, s'étalent toutes ces élections parce qu'il n'y a pas une date fixe, mais il y a un délai dans lequel il faut faire ces élections. Donc tout le monde en date tournante, sont en élection et la CFE-CGC progresse. C'était un vrai plaisir de partager ce moment. J'ai appris plein de choses sur vos engagements, sur votre parcours. C'était un vrai plaisir. Merci Anne-Marie Teboul d'être venue sur le plateau, secrétaire générale de la CFE-CGC PACA. Merci à Benoît Jolivet, délégué syndical CFE-CGC McCormick France Fédération Agroalimentaire, qui regrette de ne pas avoir démarré plus tôt. Mais c'est bien d'avoir démarré quand même. Merci à Valérie Beaulieu d'être venue sur le plateau, délégué syndical CFE-CGC PACA, élu CSE AFPA, avec tous vos documents de communication, et vous êtes en campagne. Et puis merci à Lionel Gamba, délégué syndical SNECA CFE-CGC, syndicat national de l'entreprise Crédit Agricole. Merci d'être venu nous rendre visite et de nous avoir fait partager un peu de votre vie quotidienne. Merci à vous. Pour tous ceux qui voudraient réagir, mais même participer à l'émission d'ailleurs, pourquoi pas, urpaca@cfecgc.fr. Et puis pour nous faire partager vos sentiments, vos réactions, c'est sur cette adresse. Merci à toutes les équipes techniques qui préparent l'émission. Merci à Daniel Petrucci et puis merci à Ariane Demestre, évidemment, qui est en coulisses. À très très bientôt. Bye bye.